Bonjour tout le monde, salam, assalamu alaikum, comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Une recette trop facile à réaliser, juste avec vos sublimes mains. Pour les personnes qui viennent à peine de voir mon contenu, je vous invite déjà, tout de suite à vous abonner, surtout pour ne pas oublier de le faire. On vient récupérer une casserole, on vient y verser 2 verres de noix, le verre que vous avez à la maison et un verre respectif de sucre semoule. Mettez-moi beaucoup d'arôme vanille pour que ça sente hyper bon à la maison et que votre gâteau soit muy al dente, riche en goût, riche en arôme, riche en saveur. Croyez-moi, ça joue énormément. Si vous avez cette poudre de vanille, allez-y, c'est muy al dente. Ou si vous avez de la pâte de vanille, allez-y, c'est muy al dente. Papier cuisson sur mon plan de travail. On va agir vite, mais bien fait. Alors ici, j'ai simplement mon feu à feu très doux. J'ai fait que touiller, mélanger pour avoir cet effet caramel. Attention, un effet caramel, ça veut dire on torréfie légèrement la noix tout en ayant un effet caramel. Ça veut dire pas d'effet amer, hein. Vraiment à feu très doux. Caraméliser vraiment moi. La noix, hein. Vraiment. Après, vous laissez bien refroidir. Ça va faire comme une super size rosace. Et vous allez, avec vos 2 mains, tellement que c'est bien fait, que ça a été bien réalisé. Tout de suite, quand vous allez l'ouvrir, tout de suite, ça va s'effriter. Hein. Il n'y aura pas besoin... Si ça s'effrite pas tout de suite, c'est que vous avez raté votre caramel. Hein. Tout simplement. Vous touillez bien, vous mélangez dans la casserole à feu très bas. Je veux vraiment caraméliser, hein, comme une couleur de noix de pécan. C'est très important pour avoir ce petit effet marron, ce petit effet... mais qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Voilà, faites-moi pas vraiment un caramel très clair, faites-moi vraiment ce que j'ai fait. Ça joue énormément dans la recette. Hein. Ça a beaucoup d'arômes et beaucoup de saveurs. Quand c'est réalisé vraiment très clair, il y a de l'arôme, mais c'est pas effet caramel. Là, je veux vraiment effet caramel. Qu'on ait un doute. Est-ce que c'est de la noix? Est-ce que c'est de la noix de pécan? Alors, pour les feuilles, vous prenez les feuilles que vous souhaitez. Dans cette recette, j'ai pris celle-ci, j'en ai pris d'autres et j'ai pris des dioles, des feuilles de briques. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il y en a pour tout le monde. Voilà. De différentes sortes et vous allez voir le résultat final. Il faut ce caramel, un caramel comme ça doré, légèrement marron. Voilà. Pas plus, hein, pas plus. Là, on enlève la casserole. Je vous ai déjà montré les vidéos. La vidéo précédente, voilà, c'est juste pas dans l'ordre. Mais voilà, il faut ce caramel. Voilà. Or, marron clair. Voilà. C'est tout. Là, vous me la retirez, hein. Vous laissez pas plus, hein. Si vous laissez plus, en fait, il y a de l'amertume qui va rentrer et ça va être pas du tout bon. Vous allez tuer votre arôme. Quand vous touillez, mélangez dans votre casserole, n'hésitez pas à tasser comme ça votre noix pour bien que ça dégorge encore plus de caramel. Voilà, je vous donne quelques petites astuces. On vient récupérer un bol, ce que vous avez à la maison, et on va venir, donc on a haché la préparation dans le robot que vous avez à la maison, hein, y a pas de souci, hein, moi j'ai pris celui-là, vous prenez le robot que vous avez à la maison. Et on vide tout, voilà, il faut que vous ayez cette couleur, un peu effet noix de pécan. C'est très important, hein, faut pas que ce soit dans le noir, hein, faut pas que ce soit dans le marron foncé. Sinon, ça va être un vrai carnage. Hein. Ça va être. En fait, c'est fini. Il y a plus d'arôme, il y a plus de goût. Ça y est, le gâteau, c'est bon. Ça y est, c'est même plus la peine de continuer la recette, hein, ou de recommencer tout de suite, hein, parce que si vous continuez après avec la poudre d'amande et tout, c'est du gâchis total. Et au prix que c'est au jour d'aujourd'hui, je vous raconte pas, c'est incroyable, mais vrai. Alors là, ma première préparation est prête. On va venir. Sucré mais légèrement puisque c'est un gâteau qui est sucré. Donc là j'ai rajouté un peu de noisette. Ça c'est facultatif. Moi j'aime bien la faire aussi avec de la noisette. Vous faites comme vous voulez. Moi j'ai voulu mettre un peu plus d'épices. Donc j'ai rajouté de la noisette en poudre. Léger, pas beaucoup parce que la noisette quand même c'est un peu fort. Donc léger mais pas beaucoup. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir un peu de sucré pour bien casser les tons et pour avoir un délicieux arôme. Ici, j'ai pris de la confiture d'orange avec la peau. J'insiste, avec la peau. Oui, avec la peau.
Voilà, j'ai mis une boule, vous avez vu la boule, la sphère là. 2, lookez, avec la peau, hein. Et, regardez, et une troisième. Mais la troisième, elle n'était pas bien boule, ok? Donc 2,5. 2,5, voilà, vous prenez ça, c'est parfait, c'est allégé, c'est moui al dente. Et ici, on va ajouter de la gomme arabique. Une cuillère à café, la moitié d'une cuillère à café, suffit amplement. Par rapport, non, même une cuillère à café, parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Voilà, et ensuite, on va ajouter de la poudre d'amande. Vous avez vu, c'est facile, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, on fait rien d'extraordinaire. Le seul truc qu'il va vous falloir dans cette recette, la seule chose que je peux comprendre dans cette recette, c'est la patience. Pourquoi? Pour la confection des boules et le montage. C'est tout. Sinon, c'est d'une simplicité totale. Il n'y a rien d'extraordinaire, on fait rien d'extraordinaire, on fait un petit gâteau à la maison, fait par nous-mêmes, avec nos mains. Ne soyez pas, ah, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver, hein. Oh là là, non. Voilà, vous prenez une petite soirée, hein, il n'y a pas de souci, ou une petite matinée, et vous me faites quelque chose de bien. Donc là, je vais ajouter, là, c'était combien, là? C'était 1 kilo, j'ai pris 400 grammes, j'ai pris à peu près, à vue d'œil, hein, 400-500 grammes, hein. Voilà, vous voyez à vue d'œil, hein. Mettez-en pas trop parce que ça va faire sec et ça va pas du tout le faire, quoi. Le but est d'arriver sur une boule, une mini sphère avec légèrement grasse. Pas trop, hein, quand ça dégorge d'huile ou de gras, il faut tout recommencer, hein, c'est pas bon. Là, j'ai mis 2 cuillères à soupe de cette margarine, hein, voilà, hein. Voilà, par rapport à la quantité que j'ai en poudre, hein. Si vous avez beaucoup moins, bien sûr, vous mettez une cuillère, ça suffit amplement, hein. Par rapport à la quantité de poudre. Vous avez, moi, 500 grammes de poudre, 500 grammes à peu près de noix. Oui, c'est 500 grammes. Et puis, vous avez de la noisette aussi, à peu près 200 grammes, hein, à vue d'œil, hein. À aucun moment, il y a eu une balance. Ouelou. Comme si, temps d'avant, il n'y avait rien du tout. On se débrouille, on ajuste nos magnifiques mains. Et puis voilà. Tac. Et puis voilà. Donc ici, au bout de 5 minutes, vous avez ça. Oh là là, vous avez une odeur à la maison, mais magnifique. Voilà, c'est pour ça que j'insistais sur la façon de caraméliser sa noix. C'est très, très important. Le fait que ce soit trop clair, moi personnellement j'aime pas. Moi j'aime bien quand c'est bien comme ça, doré, voilà. Quand ça a un effet doré ocre, voilà. Comme ça c'est magnifique. Avec la touche noisette, c'est al dente. Après, c'est votre gourmandise, hein, c'est votre douceur, hein. Vous faites comme vous le voulez, hein. Voilà. Alors là c'est prêt. Donc là on va confectionner tranquillement nos petites mini-sphères. Et bien entendu, on va commencer à monter notre gâteau. Alors, je vous ai dit, la seule difficulté dans ce gâteau, c'est la patience. Ça veut dire, moi j'ai tout fait debout, hein. Sincèrement, je me suis pas du tout assise, j'ai tout fait debout. Si vous voulez vous asseoir à même une table, parce qu'il va y avoir de l'huile, donc c'est mieux de le faire debout parce que je vois mal étaler de l'huile. Et ouvrir les feuilles de briques et puis monter. Ça se monte debout, hein. Sincèrement, ça se monte debout. Peut-être les boules assises, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, vous mettez toutes les boules, hein. Ça va vous faire beaucoup, hein. Ça va vous faire bzef, hein. Quand je vous dis bzef, parce que moi, il y avait complètement une assiette pleine. Donc, j'ai fait des 3 sortes de feuilles. Feuilles de briques, feuilles de briques pour samosa. Vous avez vu de tout. Et ça a donné un résultat muy al dente. Voilà, ça vous fait tout ça. Pour la quantité qu'il y avait à l'intérieur de mon bol, vous avez tout ça au niveau des mini-sphères. Alors là, on va commencer à composer. Le truc. On va juste grassifier notre plan de travail. Pourquoi? Pour bien nos feuilles, les feuilles de samosa, je les trouve quand même assez épaisses, hein, personnellement, hein. C'est la première fois que je les utilise, hein. Première fois. Donc je suis complètement dans la découverte. Les feuilles de samosa, je les ai trouvées vraiment très épaisses. Bon, bref. Mais pas, à la dégustation, pas du tout. Donc, ce qui est bizarre d'ailleurs. Donc là, vous mettez la boule comme ça. Le but, c'est que la sphère, là, il faut vraiment que vous l'étaliez au maximum pour pas avoir un côté vide et un côté plein. Voilà, tout simplement. Quand vous allez manger votre gâteau, il faut pas qu'il y ait un côté vide et un côté plein. Voilà, on mange avec la qualité, on mange bien, quoi. Voilà. Et après, vous refermez avec simplement de l'eau et de la farine, hein. Voilà, vous mettez pas 2, s'il vous plaît. 2 et de la farine, et puis c'est tout, hein. Voilà, l'histoire, elle est terminée. La recette, elle est facile. Je vous ai dit, il faut simplement de la patience, de la rigueur et un peu de temps. C'est tout.
et puis de la volonté. Sinon, il y a vraiment aucune difficulté dans cette recette. Et bien sûr, avoir les ingrédients et les condiments. Là, j'en ai même fait une plus longue pour bien que vous voyez qu'on peut tout faire, mais tout faire en cuisine. Voilà, et vous composez, vous en avez des moyennes, des petites, c'était topissime. Voilà, et puis là, qu'est-ce que vous faites? Regardez-moi, lookez, voilà. Là, je l'écrase complètement devant vous pour que vous voyez de quoi il s'agit. Voilà. Voilà, pour les personnes qui ont du mal à comprendre les choses. Ah, mais moi, j'arrive pas à la boule, j'arrive pas à la mettre de partout, moi, quand j'étale et tout, nani. Ok, sous ça, on s'adapte, voilà. Après, vous la fermez comme vous le souhaitez, Pour les petites, ça sera un peu plus grand, un peu plus long, donc la fermeture, elle sera un peu plus hard. Et puis, pour les plus petites, c'est trop facile. Voilà, tout simplement. Et les feuilles de briques, franchement, sincèrement, j'ai essayé les feuilles de samosa et les feuilles de briques. Sans aucune difficulté, je peux vous dire juste une chose, c'est nettement meilleur avec les feuilles de briques. Voilà. Les feuilles de samosa, moi je les ai trouvées samosa, quoi. Voilà. Alors qu'avec les feuilles de briques, on a vraiment... c'est aussi bon, mais moi je préfère avec les feuilles de briques. Amusez-vous, pâtissez avec les feuilles de briques, c'est le topissime. Enfin pour moi, après c'est question de goût. Moi j'ai trouvé que c'était nettement meilleur avec les feuilles de briques. Voilà. Donc là vous me voyez bien faire, Voilà. Hop, et on referme, Voilà, et voilà. Voilà, je fais rien d'extraordinaire, je compose. Donc si moi j'y arrive, vous allez y arriver. Voilà, la cuisine, c'est simplement la volonté, de la patience et de la rigueur. C'est tout. Et après, vous faites des choses, mais juste magnifiques. Pour la cuisson, pour cette cuisson, il faut pas cuire beaucoup. Il faut vraiment très très léger. Vous en mettez la quantité que vous souhaitez dans la casserole. Il faut une casserole quand même qui soit type wok, type un peu profonde quand même. Il faut pas que ce soit une casserole qui soit pas profonde parce que ça va pas du tout le faire, mais pas du tout. Alors le truc pour la cuisson, il va vraiment falloir que ça va cuire très rapidement. Donc le but est ne pas arriver à quelque chose de doré déjà dès le départ. Il faut vraiment que vous ayez quelque chose de très clair parce qu'après, ça va aller dans du miel. Évitez d'utiliser des sirops, évitez d'utiliser du glucose, évitez d'utiliser des machins comme ça. C'est pas possible. Vous tuez votre pâtisserie. Elle aura aucune perdurée dans le temps. Après, comment vous allez faire? Vous allez encore refaire trempette dans le glucose. Je voudrais bien savoir comment vous allez vous y prendre. Prenez du bon miel et pâtissez. Prenez du bon miel. Même la salade de morgane, elle est muy al dente. Sinon, vous confectionnez à la maison avec du sucre, de l'orange, du citron, du badiane, de la gomme arabique. Vous pouvez faire de belles choses en cuisine, mais partez sur du miel. Voilà. Il faut vraiment que ce soit léger au niveau de la cuisson. J'insiste, vous mettez le nombre que vous souhaitez à l'intérieur et puis et puis vous y allez. Vous n'hésitez pas de prendre une cuillère en bois, don't panique, vous touillez, vous les aidez comme ça là. Il n'y a pas de souci, vous faites l'effet tourbillon hurricane juste pour aider un peu plus votre pâtisserie et ensuite vous égouttez bien et bien sûr vous avez préparé votre miel à côté qui est tiède, légèrement tiède. Pas chaud, ça sert à rien du tout parce que déjà elle est tiède, mais vraiment tiède dans le frais. Voilà. Et voilà. Et ensuite, vous la sortez. Si vous laissez encore plus cuire, ça va être pas joli. Déjà là, moi je trouve que c'est bon. J'ai juste que ma cuisine, mon plan de travail, il est foncé, mais sur du clair, c'était très très clair. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez cet effet... légèrement ocre, voilà. Après, si vous voulez plus clair, vous pouvez le caramel, vous le laisser un peu plus clair, c'est tout. Mais le caramel, faut pas qu'il aille dans l'amertume. Faut vraiment avoir l'effet caramel avec les noix. Vous mettez ce que vous souhaitez. Moi, j'ai voulu du parfum de rose et j'ai voulu des amandes effilées. Voilà. Et vous présentez pour... bien sûr, ça se déguste très très facilement. C'est hyper doux. C'est pas du tout une pâtisserie qui est dure. C'est facile à réaliser. Je le répète. Même le débutant, moi, je suis sûre qu'il y arrive du premier coup s'il a vraiment envie de les faire et si il a vraiment envie de goûter et de pas acheter de l'extérieur. Voilà. Vous faites ça à la maison, il y a des odeurs sublimes qui vont circuler à la maison. Vous avez vu là, il y a 3 différentes pâtes, 3 différentes pâtes pour ce résultat. J'ai pas pris que des feuilles de briques, j'ai vraiment travaillé avec 3 différentes pâtes. Et voilà le résultat. Il y a vraiment 3 différentes pâtes, looké.
c'est magical. L'ouverture aussi du gâteau est magnifique, hein. C'est magical. Donc c'est un gâteau qui va tout de suite s'ouvrir, même avec 2 doigts. Simplement avec 2 doigts mollo et vous l'ouvrez. Je l'ai fait devant vous, trop mollo, et je l'ai fait. Assalamu alaikum, suivez-moi, salam.